Vous êtes retenu de danser, mais vous n'étiez pas loin de nous faire un petit pas de danse. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bonsoir. 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 On est ravis de vous accueillir sur cette scène. Alice Holzman d'AXA, Antoine Dubois d'Accor et Christophe Leclerc de Decathlon. Tous les trois, en fait, trois personnalités pressenties pour devenir directrice ou directeur client de l'année. C'est en fait parce que vous avez une vision et une approche singulière d'ailleurs de votre métier. Bravo d'ores et déjà pour vos engagements respectifs. Je vais commencer avec vous, Alice. Le métier de l'assurance, c'est pas un métier de relation quotidienne. Enfin, il vaut mieux peut-être pour l'assurer. Si je vous ai pas tous les jours, c'est peut-être bon signe pour moi. Comment, dans ce cadre-là, vous entretenez la relation justement avec vos clients et les principes peut-être que vous pourriez nous dévoiler, que vous appliquez au quotidien? Tout à fait. Déjà, vous dire que je suis honorée et ravie d'être avec vous et ravie d'être sur ce podium à côté de deux très belles entreprises et de deux grands acteurs pour les représenter. Oui, en effet, l'assurance, c'est pas au quotidien qu'on est en relation avec nos clients et pour autant, c'est au quotidien qu'on les accompagne et qu'on les protège, que ce soit leur domicile, leur voiture, leur santé, leur épargne. Ouais. Donc, on est quand même sur cette relation du quotidien. Et quand ils nous contactent, c'est ce qu'on appelle un moment de vérité, parce qu'il est rare qu'ils nous contactent juste comme ça pour un petit coucou. Donc, quand ils nous contactent, c'est qu'il y a quelque chose qui intervient dans leur quotidien, qui est pénible, qui est douloureux. Et donc, qu'est-ce qu'on se doit? Mais on se doit d'être à la hauteur, à leur côté. Et pour ça, on a développé toute une approche autour de 3 attitudes qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui font vraiment la différence. La première, c'est à l'écoute. Et à l'écoute, ce n'est pas simplement les faits, c'est les émotions. Dans quel contexte se trouve notre client? Le deuxième, c'est engagé. On est là pour le servir, on va tout faire pour être à ses côtés. Et le troisième, c'est orienter solution. Pourquoi? Mais parce qu'on peut avoir une réponse qui n'est pas celle qu'elle attendait. Oui. La couverture n'était pas celle qu'il attendait, c'est peut-être pas exactement ce qu'il avait compris dans son contrat. Et donc notre devoir, c'est d'être là pour l'accompagner, pour faire en sorte qu'on trouve des solutions pour être au plus juste par rapport à son besoin. Vous avez des combats actuellement importants, quelques exemples? Alors on a des combats importants parce que ce que je vous ai dit, c'est vraiment dans la relation qu'on a avec nos clients. Maintenant, pour nous, ce qui est important, c'est de montrer aux Français qu'on les comprend, qu'on comprend leurs préoccupations et que ce n'est pas simplement comme ça un nuage de compréhension, mais que c'est très concret. Donc non seulement on comprend leurs préoccupations, mais on a des solutions concrètes dans nos produits, dans nos services pour les accompagner. Et j'ai 2 exemples qui sont aujourd'hui en l'occurrence dans nos campagnes de communication. Vous les avez peut-être repérés. Un autour du harcèlement scolaire et l'autre autour de la situation des aidants. Et on est capable de dire à nos clients, bien c'est nouveau, c'est plus des tabous, ça concerne d'ailleurs majoritairement les Français, hein, de près ou de loin. Si je prends ne serait-ce que la situation des aidants, c'est 11 millions de Français qui sont aidants aujourd'hui. Eh bien, on dit dans nos produits, on est capable de répondre finalement à cette situation particulière. Et puis un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est ce qu'on appelle l'assurance inclusive. Et c'est la capacité à accompagner cette classe moyenne qu'on évoquait tout à l'heure sur scène, que le sociologue évoquait, qui aujourd'hui a plutôt tendance finalement à se paupériser, qui ne comprend pas toujours bien les produits d'assurance. Et donc on a le devoir d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent et de trouver des solutions toujours pour mieux les accompagner. Et bravo à vous pour ces engagements, bien sûr. Antoine, chez Accor, vous êtes vous aussi particulièrement attentif à l'inclusion. 14 marques d'hôtels dans le Oui. groupe Accor, pour tous, partout dans le monde d'ailleurs. Et plus récemment, on va faire un petit focus, mais vous avez fait le choix d'être partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Racontez-nous un tout petit peu les coulisses de cette belle aventure. Alors, moi, je suis un peu comme AXA. Hein. Ils dorment pas, les clients ne dorment pas chez moi tous les soirs. Hein. Oui. J'aimerais bien, mais en moyenne, un Français dort 3 fois par an dans un des hôtels. Donc, il faut être capable de les garder. Et en effet, on était partenaire de ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Et c'était un peu la fin et le début d'une période. Il y a 2 ans, on était fermé. On ne pouvait pas servir de petit-déj. Hein. La période Covid se terminait. Il fallait remettre la machine en place avec cet objectif de 2024, d'être capable de réaccueillir le monde, de savoir ce qu'un Américain voulait remanger, ce qu'un Mongol voulait boire, bref, réaccueillir le monde sur la place de Paris et en France. Et ça, c'est un vrai travail de 2 ans, c'est la phase de recovery, on appelle ça chez nous. Être capable de réembarquer aussi toute la partie expérientielle, c'est une réalité physique hein, dans l'hôtellerie, et être capable de les embarquer dans un univers où plus personne ne voulait travailler dans la restauration, plus personne ne voulait accueillir, plus personne ne voulait s'occuper de nos chambres. Et il a fallu réembarquer toute une nouvelle population, on a un turnover autour de 30% hein, tous les ans dans nos hôtels, Wow. et les réembarquer avec nous et leur réapprendre ce que c'était le service de l'hospitalité et l'expérience client au sein de l'hôtellerie, multiplié par 14 marques, j'y reviendrai plus tard, mais chaque marque a sa particularité. Bien sûr.
Donc on s'est dit, il faut être prêt pour les JO, et on a été prêt. On a des RPS qui sont très bons, et il fallait être capable de réembarquer tout le monde, et de faire en sorte aussi que les JO, ce soit l'étape d'après. Oui, oui. Et on a pris les Paralympiques comme un cas d'école pour nous, en disant comment on peut aller plus loin, comment on peut faire en sorte que des Jeux Olympiques, on en garde une trace dans l'expérience client pour la suite. Et c'est là où tout l'univers paralympique et ce qui a pu arriver, tout le label handicap qui s'est développé en amont des Jeux Olympiques avec le ministère, tous les éléments qu'on peut mettre en place dans l'expérience client, c'était clé pour nous de l'implémenter pendant les Jeux paralympiques pour laisser une trace et se dire, voilà, après, on peut se lancer dans cet univers-là. On a 600 hôtels sur 3000 labellisés. Waouh. On installe petit à petit cet univers-là et on fait comprendre à notre écosystème que ces clients sont les mêmes que les autres clients et qu'ils ont des devoirs et des Et services. un objet que tout le monde doit partager ici, ou en tout cas une ambition. Quel est votre credo, vous, pour atteindre l'excellence dans la relation client? On a 14 marques. Pour faire court, hein, un RPS en dessous de 80 dans l'univers de l'hôtellerie, personne ne vient chez vous. Évidemment. Il faut être au-dessus de 80. Et vous avez 97% des gens qui dorment dans l'hôtellerie qui regardent les reviews avant. Donc c'est clé, c'est très important de gérer ces reviews et de savoir les gérer. Ouais. Et donc pour embarquer tout le monde, pour embarquer les hôtels, pour moi je dis que tous les jours, on est sur 14 sur 14 marques, Oui. 14 pièces de théâtre différents. Il faut être capable d'embarquer, il faut faire en sorte que sur Ibis, sur Novotel, sur Mercure, sur toutes ces marques, on garde une qualité de service, mais qu'on soit capable de théâtraliser toute l'expérience client. Chacun a son rôle. Le client a son rôle, le réceptionniste a son rôle, le restaurateur, le serveur a son rôle. Et il faut être capable de théâtraliser tout ça et d'être particulier. Même standard, mais à chaque fois, la petite touche. Comment chez Ibis, on tutoie et on ne vous voit pas. Comment chez Novotel, on accueille 1 million d'enfants par an. Et qu'est-ce qu'on fait comme geste pour les enfants? Donc là, le standard de qualité est là, mais la personnalisation, elle marche à travers un escargot chez nous. C'est très simple. On théâtralise et on fait tout en escargot. On fait toute l'expérience client sur des petits escargots pour être sûr qu'on n'oublie aucun moment de l'expérience client. Et bien évidemment, c'est de l'éducation et du training pour toutes les équipes. L'escargot ne représentant pas la vitesse à laquelle vous faites les changements, mais plutôt, on a bien compris. Ça dépend sur quoi, mais on essaye d'être bon avec nos escargots. Oui, oui, oui. Évidemment. Bien Christophe, évidemment. je me tourne vers vous parce que chez Decathlon, vous adressez au plus grand nombre en faisant attention à chacun d'entre nous, les clients, de manière individuelle. C'est quoi votre défi actuel? Alors on a deux défis. Le premier, Decathlon est né en 76 avec 4 copains qui ont décidé de créer l'entreprise. Avec un ADN, considérer le client comme son meilleur ami. Alors c'est une belle histoire, mais aujourd'hui on est dans 60 pays, on est 110 000 collaborateurs dans le monde, ça représente plus de 1700 points de vente, et l'enjeu c'est de garder l'ADN de départ, garder le client au centre de l'entreprise. Oui. J'ai cette chance parfois d'intervenir avec d'autres entreprises où on nous pose la question, mais comment vous avez fait pour mettre le client au centre de votre entreprise? Ce qui est assez paradoxal, parce qu'on ne l'a jamais retiré. On est né autour de lui, et on n'a pas créé une entreprise et mis le client au centre. Ceci étant dit, quand on fait ça, bien évidemment, une entreprise qui grossit, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, des métiers qui vont être plus ou moins proches du client direct. Et on va se retrouver parfois, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça, avec des développeurs, et en échangeant avec eux, en disant, tu sais, Christophe, pour moi, les clients sont quand même un peu loin de nous. Et c'est cette notion de service du côté client qu'on va avoir, soit il est direct ou il ne l'est pas, mais d'avoir cet état d'esprit. Donc l'enjeu, c'est de conserver ce mindset et toujours considérer son client comme son meilleur ami. Le deuxième enjeu, il nous concerne tous, l'intelligence artificielle. Je défie quiconque de ne pas avoir entendu un proche ou un collaborateur s'inquiéter pour son métier de demain en disant l'intelligence arrive. Moi, j'ai peur. La peur évite pas le danger. La seule chose, c'est qu'on a peur de tout ce qu'on ne connaît pas, et le meilleur moyen d'éviter cette peur, c'est d'apprendre à connaître l'intelligence artificielle. Bien sûr. Donc avec nos collaborateurs de la relation client de Decathlon France, on a pris du temps pour s'initier, pour comprendre l'intelligence artificielle, et on arrive à une conclusion très simple. L'intelligence artificielle ne sera que l'exosquelette de l'humain, parce que l'humain restera au centre, parce que notre client est au centre, et que ça, c'est quelque chose qu'on ne changera pas. Mais on va être des agents augmentés, humains, mais augmentés. Oui, et puis derrière, il y a
un truc qui anime votre quotidien, ce sont quand même les émotions. Enfin, nous, les clients, on est pétris d'émotions. Quand on vous appelle, quand on vous contacte, quand on fait un acte chez vous, c'est forcément avec plein d'émotions différentes. Si je devais vous demander, vous, qu'est-ce qui vous anime émotionnellement? Qu'est-ce qui vous touche, Christophe? Moi, ce qui me touche, ça va vous paraître un peu bateau, mais pour moi, c'est la base de tout, c'est les collaborateurs. Oui. Ça fait 29 ans que je suis dans l'entreprise et j'ai commencé comme vendeur étudiant chez Decathlon. J'ai fait 8 métiers, de directeur de magasin, en passant par chef de produit, donc concepteur de produits, directeur du e-commerce Decathlon France, et jusqu'à aujourd'hui, de la relation client. Si je l'ai fait, c'est parce qu'à un moment donné, on m'a fait confiance. Et je me sens redevable par rapport à toutes les équipes que je rencontre régulièrement, c'est de leur donner aussi cette confiance pour qu'à leur tour, ils aient une chose dont beaucoup de gens manquent aujourd'hui, c'est de confiance en soi. Si nous, en tant que manager, on leur donne déjà cet impulse en disant « ta confiance, elle n'est pas à gagner, je te la donne Bien sûr. », ça aide énormément. Merci de le partager comme ça. Antoine, vous, votre parcours et peut-être vos convictions aussi, puisqu'on parle d'émotion. Ouais, alors moi je viens de l'univers de la publicité, avant d'avoir travaillé dans l'univers de l'entertainment chez Disney et après dans l'univers des médias. Donc j'ai rejoint l'hôtellerie il y a 13-14 ans de manière un peu accidentelle. On m'a expliqué un peu le concept, on m'a expliqué un peu le besoin de créer ces univers, ces expériences, de les différencier, et puis surtout d'aller plus loin que le fonctionnel. C'est bien d'avoir un joli décor et comme ici, une jolie salle, mais si on ne crée pas l'atmosphère, si on ne met pas de la musique, si on ne met pas du parfum, etc., il manque quelque chose. Et c'est ça qui m'a passionné, qui m'a donné envie de rejoindre cet univers. Et j'ai découvert un univers exceptionnel où tout vient du terrain, en fait. Moi, je suis un fan de POC, et j'y crois. Les POC, les pilotes, tester des choses, être sur le terrain, être avec les directeurs d'hôtel, voir les remontées, parler avec les gens à la réception et essayer des choses avec eux avant de le mettre partout, avant de le déployer. C'est pour moi le plus important. Et donc je crois beaucoup que les idées ne viennent pas forcément des créatifs en agence de pub ou autre. C'est pas compartimenté. Toutes les bonnes idées peuvent venir et prendre les éléments qui viennent du terrain. C'est ce qui fait la magie d'Accor aujourd'hui et de mon métier. Bien sûr. Et je vous confirme que dans ce décor, on a mis des êtres humains, on a mis des musiciens parfumés aussi. Vous vouliez du parfum et de la musique. Ouais, on les a bien parfumés avant. Alice, vous êtes sensible à quoi précisément? Alors moi, je viens pas d'univers où le client était nativement au centre. Moi, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, de très belles entreprises, mais comme Orange, la Banque Postale et maintenant AXA. Et c'est des entreprises, j'ai envie de dire, qui ont découvert l'engagement client au fur et à mesure et qui l'ont construit au fur et à mesure. Et ce que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est justement comment on arrive à créer un collectif, comment on arrive collectivement à relever un défi. AXA n'était pas reconnu pour son accompagnement client. On était numéro 1 notoriété, numéro 1 pour l'expertise, le professionnalisme, mais en matière de relations clients, si je vous le dis en toute honnêteté, on était 7e sur le podium de la relation client. Ce n'était pas tout à fait en corrélation avec notre première place en termes de notoriété. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est vraiment soudés. On a créé une ambition collective, et cette ambition collective, moi, c'est ça qui me motive au quotidien. On est ensemble, et d'ailleurs plusieurs sont dans la salle aujourd'hui qui y participent efficacement au quotidien. On est ensemble et on a travaillé sur un concept, parce que c'était fédérateur, pensons client. Là encore, vous allez me dire, c'est pas révolutionnaire, mais ça a permis de créer quelque part un objet autour duquel on s'est tous rassemblés pour dire, mais pensons client, c'est pas simplement ceux qui sont en contact avec le client tous les jours. Pensons client, c'est toute l'entreprise. Si au niveau de la finance, au niveau des RH, on n'est pas dans cette dynamique de comprendre finalement les attentes du client et de s'engager dans cette dynamique au service du client et de l'amélioration de sa satisfaction, c'est compliqué pour ceux qui sont en contact avec le client tous les jours. Oui. Et donc c'est vraiment cet engagement collectif et c'est ça qui me motive. Et merci de le porter comme ça. Il nous reste juste quelques secondes très rapides. On doit terminer. Moi, mes clients, ce sont les gens dans la salle qui attendent le cocktail. Et donc, je dois penser client. Si je vous demande chacun en un mot... parce qu'on parle de la relation client qui est intimement liée à la confiance. Quelle est la dernière personne à qui vous avez fait confiance et à qui vous avez fait confiance? En un mot. Oui. Mon équipe. Très bien. Alors, avec qui je suis venu en vélo, qui m'a dit c'est bon, tu peux partir à 16h45. Merci. Tu seras à l'heure. Alice. Et moi, j'ai envie de dire AXA, parce que je suis arrivée chez AXA il y a 2 ans. Je ne connaissais pas l'entreprise, je ne venais pas du monde de l'assurance et AXA m'a fait confiance pour ce grand projet de transformation au service du client. Allez, le dernier mot, celui qui vous caractérise. On doit voter pour vous dans quelques instants. Quel est le mot avec lequel on doit repartir, qui représente chacun d'entre vous, Antoine? La bienveillance.
Moi, j'essaie Bienveillance. de toujours faire passer mes messages, mais avec bienveillance, je trouve que c'est important. Alice. L'engagement et le sens du collectif. Bienveillance, engagement, sens du collectif. Christophe. La curiosité. On cherche tous à satisfaire nos clients, mais ça c'est notre job. Satisfaire, c'est notre métier. Par contre, enchanter, c'est le petit truc en plus qui n'est pas attendu par le client, et c'est cette différence qui crée la préférence. Et quelque part, vous aurez fait la différence tous les trois. C'est pour ça que vous êtes là et c'est pour ça qu'on va voter pour vous. On les applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir, Merci à madame. vous. Bonsoir, Merci. messieurs. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Vous pouvez rejoindre les coulisses, s'il vous plaît. Parce que maintenant, c'est à vous de jouer. C'est pas simple l'exercice. On leur fait passer une visite médicale devant 700 médecins dans la salle. Et donc, vous allez tous prendre vos téléphones, si vous voulez bien, parce que on va vous inviter à scanner un QR code qui doit apparaître, qui est ici derrière moi. Vous pouvez scanner, mesdames et messieurs, ce QR code. Et en fait, en vous connectant, vous allez pouvoir voter. Vous allez faire le choix. Cliquez sur l'onglet directeur, directrice. Vous faites le choix parmi les trois candidats.